Allez, suite. Rencontre avec des humains d'outre-espace de Elisabeth de Canigny. La suite, alors attention parce que j'ai un petit peu perdu le fil. Là, c'est révélation sur une entité nommée Lucibel. Je pense que ça va être pas mal. La planète blanche, hein, ça je l'avais dit. La rencontre avec l'être de Dany. Rosaline Palacio et les galactiques Dany, A-G-N-I. Et là, c'est vachement intéressant. Révélation sur une entité nommée Lucibel. Voilà, c'est parti avec la musique. Alors, révélation sur une entité nommée Lucibel. Oh, c'est bien ça. Alors, à peine est-elle remise de sa surprise que défilent devant ses yeux les images d'une nouvelle planète qu'elle est en train de survoler. Oui, parce qu'en même temps, elle est dans le vaisseau, elle est en train de survoler des planètes, la planète blanche et tout ça. Celle-là est bien différente de la précédente, puisque sa surface est couverte de volcans en éruption. Une voix résonne alors dans sa tête disant que dans la galaxie Dany existe une planète du nom d'Hermaton, située dans le système d'Eda, dont la civilisation est sur le point de s'effondrer. Ceux d'Hermaton, qui sont des hermaphrodites, ont en effet peu à peu dégénéré. Comprenant que leur fin était proche, ils ont demandé de l'aide à la Fédération universelle. Le maître de cette fédération a alors eu l'idée de les unir aux entités féminines de la planète Meratos, de brillantes généticiennes qui ont mené nombre de projets de création dans notre univers. C'est afin de créer une nouvelle race humaine. Alors, je sais pas, attention, après ce qu'elle dit, on va savoir, même à mon avis, je pense qu'il y a une grande réalité de ce qu'elle dit, authenticité, après je sais pas si c'est sûr à 100%, mais j'imagine le nombre de races humaines un peu comme nous, qui est un peu partout dans les diverses galaxies. Je vous rappelle que nous, on vit dans une galaxie qui comporte des milliards d'étoiles, dont forcément des milliards de planètes habitables, hein, de la race, je veux dire, du microbe à la race hyper évoluée. Et derrière nous, on a environ 2500 milliards de galaxies que nous connaissons même pas. Peut-être il y en a même encore beaucoup plus. D'accord ? Bon, c'est ainsi que verra le jour la première race terrestre blanche. Ah, comme moi, blanc. Par la voix qui continue de résonner au creux de sa tête, Rosaline Palacio va aussi apprendre que l'histoire de la création n'est pas exactement celle que rapportent les récits bibliques. Alors attention, là on touche un point sensible. Et quand des temps bien antérieurs, d'autres races ont déjà vécu sur la Terre. Alors là j'applaudis. Et ce qui m'étonne pas. Et ce qui ne m'étonne pas, parce que je suis sûr qu'avant nous, il y a eu des êtres qui étaient déjà sur Terre. Bien avant, même au temps des dinosaures, et je suis persuadé. Ça c'est un truc qui m'a toujours j'ai eu dans la tête, je suis sûr. Que le plan divin a été conçu des lustres, avant même la naissance de notre système solaire, faut pas demander, que d'autres systèmes sont nés bien avant lui, où ont évolué des êtres vivants sous différentes formes, dans le pur respect des lois divines. La voix va aussi évoquer une entité pétrie d'orgueil du nom de Lucibel. Celle-là était considérée comme une autorité scientifique qui recrutait ses savants parmi ceux de la grande race stellaire des Elohim. Alors les Elohim qu'on retrouve dans la Bible, hein, en hébreu si je ne me trompe pas. Hélas, donc c'est des êtres évidemment interdimensionnels. Hélas, ces expériences ont fini par dégénérer en raison de graves manquements aux lois divines, menant ainsi à des abominations. Après plusieurs mises en garde, Gabriel, le maître de la Fédération universelle, l'a mise en l'index, tout en lui ordonnant de cesser ses expériences et de réparer au plus vite ses erreurs. Pour toute réponse, Lucibel a alors fait savoir que, puisqu'il en était ainsi, il s'emparerait de toute la galaxie. Devant cet acte insensé de rébellion, une lutte sans merci va alors s'engager sur décision du Créateur divin afin de combattre l'insoumis.
Elle sera menée par Gabriel, le maître de la fédération, assisté de Michael, représentant la justice divine, pas Jackson, et de Raphaël, celui qui préserve la vie. C'est ainsi que Lucibel, le rebelle, va durant des millénaires user des armes les plus effroyables pour combattre la divinité suprême et tenter d'anéantir sa création. Durant cet affrontement titanesque, il va hélas détruire nombre de planètes et éradiquer à tout jamais de multiples espèces. La voix dira encore la divinité suprême a fini par ordonner que Lucibel soit confinée sur la terre afin de pouvoir y méditer, en attendant de se soumettre à son autorité. Cependant, l'insoumis ne cédera finalement en rien et pire encore, fera savoir que cette sanction ne contrariera certainement pas les plans qui sont les siens et que puisqu'il en est ainsi, il va se charger de démontrer que tout ce qu'il vit sur le plan terrestre ne parviendra jamais à évoluer jusqu'à la source divine. Le plan terrestre serait-il donc encore enfermé dans une sphère contrôlée par ce maudit Lucibel, par interrogation. Ce qui est certain, c'est que la dualité y règne toujours en maître, ainsi que l'on peut le constater chaque jour, et ce depuis la nuit des temps, si l'on se réfère à l'histoire de nos civilisations. Et je suis bien content d'avoir vu ça. Que la création n'est pas exactement celle que rapportent les récits bibliques. Bah oui, mais je m'en doutais qu'il y avait bien des races bien avant. On a retrouvé des races de traces de pas d'humains, enfin pratiquement d'humains, à côté de dinosaures. Je sais pas si vous imaginez un petit peu, ça existe ces traces-là. Et qu'en des temps bien antérieurs, sur toute l'histoire, tout est à revoir. D'autres races ont déjà vécu sur la Terre, donc bien avant nous. Ce qui n'est pas étonnant. Que le plan divin était conçu des lustres avant même la naissance de notre système solaire, etc., etc. Les lois divines. Donc c'était vachement intéressant aussi, révélation sur une entité nommée Lucibel, et c'est toujours Rosaline Palacio qui voyage avec les êtres Dani galactiques. Voilà, alors la prochaine fois, je vais voir, je vais peut-être pas tout lire. Oh. Peut-être que je lirai le continent de Mu. Là, ça risque d'être trop, très chaud. Alors je go. Voilà, Michael que j'ai remis derrière. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que, je veux pas dire qui, mais sur des pages, il y a des gens, d'un seul coup, depuis sa mort, ils sont fans. Mais je comprends pas, comment on peut être fan? Moi aussi, j'adore Michael Jackson depuis très longtemps, bon, c'est pas le sujet, il collectionne de tout, des figurines, de tout sur Michael Jackson. C'est un truc, moi, c'est sur le cinéma, surtout le cinéma. Moi, c'est ma grande passion, c'est le cinéma. Comment on peut être fan d'un seul coup à une personnalité qui soit décédée? Je comprends pas. Ça veut dire qu'avant, il connaissait pas, ou il a jamais trop adoré Michael Jackson, puis d'un seul coup, il est fan. Et il faut essayer de m'éclaircir sur ce truc-là. Ah, Elvis Presley est mort, d'un seul coup, je suis fan. Ça pourrait d'un seul coup, je suis fan, j'ai envie d'acheter plein de trucs. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Bon, bref. C'est comme si moi, je dis SOS Phantom, j'ai vu le 1 et le 2, d'un seul coup. Ah, je suis fan. Bah non, moi, c'est sur des décennies que j'adore le sport. En même temps, c'est multiple, le cinéma. Mais c'est pas d'un seul coup, tu dis, ah, il n'y a plus de film. SOS Phantom, SOS Phantom 2, il est sorti, il n'y en a plus. Qu'est-ce que je fais? Vite, je suis fan. Bah non, vous voyez, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que tu connaissais pas le 1, que t'as vu que le 2, tu vois le truc que je veux dire? J'arrive pas à comprendre. Enfin, bon, je vais pas trop critiquer, mais il y a une monstrueuse collection de dingue, et d'un seul coup, il est fan depuis sa mort. Pas d'interrogation. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Même s'il y a 18-20 ans, jeune homme ou jeune fille, j'en sais rien, d'un seul coup, il est fan. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. T'aurais dû être fan depuis au moins 5 ou 10 ans. Si t'as à peu près 20-25 ans. Bon, bref. Passons. En tout cas, c'était très intéressant. Révélation sur une entité nommée Lucibel. Voilà. Rosaline Palacio. Et je coupe là. Et à bientôt. Et ça, c'est un très très bon livre. De toute façon, comme je dis, Elisabeth de Carini. Sur internet, vous le trouvez. Sur Facebook. Elle m'a même envoyé un petit mot. Comme j'ai dit, que c'était une femme très gentille. Ce qu'elle faisait, c'était très bien. Donc, voilà. J'étais un petit peu. Bah, c'est normal, ça m'a un petit peu. Bon, je suis quand même. Elisabeth de Carini qui me répond. J'étais heureux. Quand même. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence. Tout il se relie. Ça, je vous le dis. On a déjà eu ce sentiment-là d'avoir eu des déjà-vus. On est tous passés par là, j'en suis sûr, pratiquement. Du déjà-vu. Ou des rêves qui sont pareils, on court, puis il y a quelqu'un qui est derrière vous, on a un sentiment qui vous chasse avec un, je sais pas quoi, un truc dans sa main. Ça aussi, vous l'avez déjà eu.
Vous voyez, je peux rentrer aussi dans votre cerveau. Alors, c'est parti, je coupe. À bientôt, merci.